Travaille dans un service consacré à la prévention des rechutes anxieuses et dépressives. Et depuis une dizaine d'années, nous utilisons la méditation pour aider les patients à mieux prévenir ces problèmes d'anxiété et de dépression. Actuellement, on n'utilise pas la méditation pour soigner quelqu'un qui va mal psychologiquement. Si je suis déprimé, si j'ai des attaques de panique, si je vais très mal dans ma tête, ce n'est pas la méditation qui va m'aider. Il va falloir que je me soigne avec des médicaments, avec des psychothérapies, avec des méthodes de soins. La méditation, elle a plutôt sa place actuellement dans ce qu'on appelle la prévention des rechutes. C'est-à-dire une fois que je vais mieux, pour ne pas replonger dans 1 an, 2 ans, 3 ans dans mes problèmes, comme c'est souvent le cas, dans les cas de stress, d'anxiété, de dépression, je vais apprendre à méditer parce qu'on a pu montrer, au travers de différentes études sur les mécanismes d'action, que lorsque j'ai appris ces techniques de pleine conscience, méditation de pleine conscience, je vais avoir moins tendance à ruminer, moins avoir tendance à me faire piéger dans mes humeurs tristes, dans mes émotions tristes, et que lorsqu'un événement de vie adverse va m'arriver, je serai davantage capable d'avoir du recul, de le prendre juste pour ce qu'il est, et pas pour ce que j'imagine qu'il représente ou qu'il va m'attirer comme ennui. La méditation, c'est comme la psychothérapie, c'est-à-dire c'est une vaste famille avec des techniques assez différentes. Donc dans la famille des pratiques méditatives, il y en a une qu'on utilise beaucoup actuellement en médecine et en psychologie qui s'appelle la pleine conscience. La pleine conscience, ça consiste à apprendre aux patients ou aux participants à se rendre présents à l'instant. Ne pas partir dans ses ruminations, ce qui va m'arriver demain, ce qui s'est passé hier, mais juste prendre la vie, moment après moment, pour ce qu'elle est. Dans le cadre de la pleine conscience, il y a 3 grandes familles d'exercices. Il y a d'abord des exercices approfondis, assez longs. On va pendant 1/4 d'heure, 1/2 heure, apprendre à nos patients à ressentir leur souffle, leur corps, se rendre présent au son, rentrer dans l'instant présent au lieu de partir sans arrêt dans leurs pensées. Ça, c'est des exercices approfondis et en début d'apprentissage, il faut vraiment les faire très régulièrement. Après, il y a des exercices plus brefs qu'on peut faire dans la journée, dans les moments où on est en train d'attendre, par exemple dans une salle d'attente, au lieu d'envoyer des SMS, de lire un vieux Paris Match et compagnie, on peut rester assis, on ferme les yeux et on se centre sur son souffle. On se centre sur sa respiration, c'est-à-dire on ne cherche pas à respirer d'une manière ou d'une autre, on observe juste ce qui se passe. Se rendre présent à notre manière de respirer. On observe la poitrine et le ventre qui vont et viennent, l'air qui entre, l'air qui sort. Ce petit moment où on a fini d'inspirer et où ça repart vers l'expiration, et inversement. Si on a un peu plus de temps, on peut aussi faire un exercice qui s'appelle le scanner du corps, où on va passer en revue toutes les parties de notre corps, des pieds à la tête, tranquillement, pendant 5, 10, 20 minutes. Se rendre présent aux sons qui sont autour de nous, c'est pas comme dans la relaxation où il faut qu'il y ait le silence et le calme. Là, même s'il y a quelques bruits dans la rue, du voisin, on se met juste à l'écoute de ces sons. L'idée, c'est qu'on accueille, qu'on accepte tout ce qui est là, en continuant de respirer, en continuant de ressentir son corps, en restant dans l'instant présent, seconde après seconde. Ça, c'est des exercices brefs. Et la 3e famille d'exercices, ce sont les exercices en action. C'est-à-dire, on demande beaucoup à nos participants d'agir en pleine conscience, de vivre en pleine conscience. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de manger, ne faire que manger. Pas manger en regardant la télé, en lisant un journal ou en écoutant de la musique, mais être centré sur l'acte même de manger, le goût des aliments, votre mastication, le fait d'avaler, être très présent à la nourriture. Lorsque vous faites la vaisselle, pas faire la vaisselle en vous disant « je fais ça, c'est tout le temps moi qui l'a fait » ou « j'en ai marre, il faudrait que j'aille regarder le match de foot à la télé ou le film », juste vous centrer sur le fait que vous faites la vaisselle, les sons, l'odeur, les sensations. Tout ça paraît un peu bizarre d'être juste centré sur ce que nous faisons, mais ça fait partie aussi de la méditation. C'est se rendre présent à tous les actes de sa vie et peu à peu, on va se rendre présent aussi à ce qu'on fait lorsqu'on est au travail. On va mieux écouter les gens. On ne fait qu'écouter au lieu de préparer déjà la réponse ou de juger ce qu'on nous dit. On va être plus présent dans les réunions, on va être plus présent à notre travail. Au fond, à la sortie, ces pratiques méditatives servent à muscler nos capacités d'attention et de présence à ce que nous faisons.